Bonjour Martine Brousse. Oui, bonjour. Fondatrice de La Voix de l'Enfant. C'est assez étonnant qu'en 2020, on n'ait pas encore d'outils numériques qui marchent, en tout cas pour bloquer les sites. C'est très complexe, hein. C'est nouvelle. Il y a certaines nouvelles technologies qui n'ont pas encore aujourd'hui trouvé de réponse pour protéger les mineurs, hein. Et l'accès justement à tous ces sites est difficile parce que c'est vrai, hein, qu'on pourrait bloquer, mais il faut que nous fassions toujours, c'est l'équilibre difficile au respect de la vie privée des adultes, en voulant en même temps protéger les mineurs, de trouver des solutions. Ce qui est important, et comme cela a été rappelé dans l'intervention précédente, c'est que cette proposition et cet article va être adopté et va nous obliger, d'une part les politiques, mais nous aussi les associations, les opérateurs, l'ensemble des acteurs, hein, de ce monde du numérique, de trouver des solutions. Et ça, c'est important. Jusqu'à maintenant, on en parlait, ça fait des années que l'on en parle, mais aujourd'hui, si cet article passe, ça va obliger un certain nombre de professionnels de véritablement apporter des réponses et des solutions. Concrètement, quel est l'impact psychologique de ces images pornographiques sur un enfant ? Terrible. Terrible. Nous travaillons avec des professeurs en neurosciences, nous travaillons avec des pédopsychiatres et des pédiatres, et cette violence de l'image où l'enfant, parfois l'adolescent, l'adolescente, hein, n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et le virtuel, peut avoir un impact très très négatif. Par ailleurs, pour d'autres, du fait d'un jeune âge ou d'une fragilité psychologique, c'est un traumatisme. Mais ça se traduit comment ? Ça peut se traduire par des changements de comportement. Ça peut se traduire par de la violence. Je pense que nous avons à nous interroger, et le secrétaire d'État Adrien Taquet, ses équipes, nos associations, avec lui, nous nous interrogeons justement sur pourquoi aujourd'hui, chez certains jeunes, il y a de plus en plus de violence, et de violence non seulement au niveau physique, ça peut être du mutisme aussi, ça peut être tout d'un coup un enfermement. Ça peut être un enfermement, mais ça peut être aussi tout d'un coup quelque chose un univers qui s'ouvre, qui n'est pas maîtrisé parce que les adultes sont absents, hein. Il n'y a pas de dialogue souvent avec un adulte, un enfant va pas aller, un mineur va pas aller voir. Voilà.